Bonsoir la France et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief du match d'ouverture. Eh ben non, mais oui, match d'ouverture de la France contre l'Allemagne. Enfin, match d'ouverture de la France. C'était chaud ce soir pour en discuter avec nous. On est en famille exclusivement. Salut Eza, comment tu vas? Salut les gars. On va dire que la deuxième injection du vaccin hier, je suis encore un peu mais ça va. Il y a des choses à dire sur ce match, donc on est bien. Non, Pompella, je suis Pompella. tabassé. Ah, pas du tout. Je suis aussi fracassé que le Doc Pogba, tu vois. Ah, c'était une belle bataille ce soir quand même, hein. T'as apprécié? C'est ça. Ouais. Ouais, il y a des choses intéressantes à dire en tout cas. Belle bataille, c'est les mots de Lionel. Salut Lionel, comment tu vas mon pote? Ça roule? Salut, ben, super, ça va bien et vous avec cette jolie victoire de l'équipe de France qui a été un match acharné et combattu de la part des deux équipes, donc on va en discuter tous ensemble. Ouais, franchement, c'était chaud ce soir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu peur. J'étais enthousiaste. J'ai eu peur. J'ai été confiant. Je suis passé un peu par toutes les émotions, hein, parce que vous savez, hein, je suis parti pris hein, dans le truc. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif ce soir, comme me disait tout à l'heure, Eza. Je tiens également aussi à remercier le chat et tous les présents ce soir et le chat et puis tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité de l'euro en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. Et n'oubliez pas, bien évidemment, d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Ça fait toujours plaisir pour notre travail. Comment vous l'avez vécu, vous, un petit peu on va passer par Lionel. Comment tu l'as vécu un Ben, peu ce moi, match? très sincèrement, je suis pas pour la France, donc je suis beaucoup plus pour l'Italie, donc j'étais détaché par rapport Je à suis ton seul ressenti. vendu. Ouais, Mais on non, est tous mais les non, deux mais très voilà, neutres. c'est ça, chacun a ses affinités. Donc toi, tu es plus pour la France, moi, on est plus pour l'Italie, donc il en faut pour tout le monde. Donc nous, J'adore on l'Italie, était c'est mon pays, hein, c'est mon sang, hein. Il faut le dire, comme, hein. Enfin, moi, comme, j'ai des origines italiennes, j'adore l'Italie. Mais effectivement, excuse-moi de te couper parce que les gens ils vont me dire ouais, c'est non, un non, vas-y. vendu et tout ça. Mais non, en fait, je sais pas, moi, la France, ça me transcende. Comme vous, l'Italie, tu vois. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis tellement C'est ça. content. Excuse-moi. Donc voilà, nous, on était un petit peu plus détachés, mais ça a été un très beau match. Comme je disais en présentation, un match où les deux équipes se sont données à fond et au niveau physique, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs ce soir qui vont passer sous les mains des masseurs parce que ça a été vraiment très, très physique. Ouais, 98 minutes. des Kiro là même. Ah, c'est clair. Ben oui, c'est ça, parce que là, ils se sont donnés pendant 96 et voire un petit peu plus. 98, ouais, Ça a ouais, été je un, peux dire. ça a été un très joli match. Ça n'a pas été le match de l'Euro, on peut pas dire ça. Non. Mais ça a été un match plaisant à voir où il y a eu de l'intensité, surtout en deuxième période, où l'Allemagne a super bien joué le coup et a mis en difficulté la France. Et la France, au contraire, a profité des contres avec la vitesse de Mbappé, qui a entraîné deux buts hors jeu de quelques millimètres. Mais voilà, ça a été un Et un super penalty match à non suivre. sifflé. Et un penalty non sifflé, hein. Pour moi, il y a penalty. Pour Eza, c'est pas penalty. Pour toi, Lionel, ton impression, il touche d'abord la chambre ou pas? Sur le ralenti, il prend ballon et après il emporte tout. Mais c'est vrai, comme sur les commentaires qui disaient, si tu siffles pas le penalty, essaye de revenir sur l'action précédente où tu laisses l'avantage, peut-être pour siffler une faute avant. Parce que c'est vrai qu'Hummels gêne Mbappé, mais bon, il va pas le laisser passer non plus Mbappé. Ouais, Donc, ben, merci Amandine. Pardon, excuse-moi. c'est une, c'est une situation, très sincèrement, pour moi, c'est une situation à aller voir là-bas. Si tu vas pas voir la VAR là, c'est pas possible. Elle sert plus à rien. Ouais, je suis d'accord. Il y a deux, trois trucs comme ça où en fait on devait aller le voir à l'avant. Je tiens à saluer le Zig Mou, avec qui on a fait pas mal de live. On est content de t'avoir avec nous ce soir, le Zig. Salut Amandine. Alors pour moi, il y avait penalty dans la mesure où d'abord il touche la jambe, puis après le pied, puis après le ballon. Alors ça reste un très beau tacle hein, défensif, mais ça se siffle. Ça se siffle. Certains le siffleront Ça peut se pas. siffler, ça peut Ça se peut se Ah ouais, siffler, non, oui. siffler. non, Je pense c'est pas ça le que la problème VAR pour moi sur le était. penalty. Ouais, mais la VAR, ça sert à rien, on le sait depuis longtemps maintenant, depuis qu'elle a été mise en place. Mais oui, elle aurait dû peut-être être rappelée. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même en ayant le ralenti, on voit qu'il touche quasiment en même temps le ballon. Il y en a qui vont dire il touche légèrement le pied avant ou quoi, ce qui est peut-être vrai, il n'y a pas de souci. Je l'ai vu qu'une fois le ralenti, donc je l'ai pas trop en tête. Mais ce que je sais, c'est qu'à vitesse réelle, impossible de siffler ou pas siffler. Enfin, je veux dire, les deux peuvent se comprendre.
Et du coup, vu que même au ralenti, c'est un peu compliqué de déterminer réellement s'il y a faute ou pas, normalement, ce qui doit prévaloir, c'est la décision de l'arbitre central au moment de l'action à vitesse réelle. Donc c'est pour ça que c'est logique que qu'il n'y ait pas de retour et que le pénalty revienne pas. Je pense que la VAR a vu les images, a dit on peut pas déterminer, on va pas le déranger, mais voilà. Après, là où je sais que c'est frustrant de Ça, pas c'est avoir les suivi, nouvelles règles que tu viens de nous donner là, en fait, pour l'euro. Je tiens à préciser. alors je sais pas, ils les changent tous les jours. Mais là, ça a été. Oui, c'est vrai. Mais pour le coup, ils sont venus sur les règles où la décision de l'arbitre prévaut sur la VAR, etc. Ouais, Enfin, je tout tiens à à fait. préciser. C'est une Après, avancée. peut-être, est-ce que la France aurait pas dû jouer le jeu à mettre le ballon, justement, en touche et aller mettre un petit coup de pression à l'arbitre pour qu'il aille voir la VAR? Parce que là, ils se sont relevés, ils ont continué à jouer comme si de rien n'était. L'arbitre s'est dit, bon, ben, il joue, personne râle, allez, il n'y a même pas besoin d'aller Je checker la VAR. Si, pense ils ont que c'est une râlé, volonté. ils ont râlé parce que, Oui, il a excuse-moi, regardé, mais il l'a regardé, puis ça a après, été. l'arbitre, il est reparti voir Mbappé en leur disant, bah, en fait, on m'a confirmé que à la VAR, ça se sifflait pas. Mais je pense comme toi qu'en fait, il aurait dû aller voir, effectivement. Ouais, moi, je Excuse-moi, pense qu'il y Eza, a une vas-y. consigne peut-être de Deschamps à un moment donné au niveau du groupe, parce qu'en première mi-temps, on a vu que par exemple Pogba se fait mordre dans le dos, il n'y a rien. Ça rappelle un peu l'épisode Suarez-Chiellini en 2014. Ouais, Il y a des gros tampons, il n'y a pas eu grand-chose, et ils ont eu beau protester, ça n'a rien donné. Donc peut-être que Deschamps a vu le jeu des Allemands et leur a dit à un moment donné, ça sert à rien, faites comme si c'était rien passé, tombez pas dans le piège pour perdre le moins possible le pied et la main mise sur le match. Donc, je pense que ça a dû jouer aussi sur cet épisode-là. Mais effectivement, avec tous ces épisodes arbitraux qui sont très compliqués et vraiment en défaveur de la France sur beaucoup de situations, comme par exemple Gossens qui se jette sur la tête de, je crois que c'est Pavard, hein, ouais, la morsure dans le scandaleux. dos de Pogba, Le coup de tout pied ça dans qui la sont pas tête sifflés. d'Hernandez. C'est les fesses. C'est les fesses dans la tête de Pogba, il y a le coup de pied dans la tête d'Hernandez, il y a plein de choses. Mm. Donc voilà, avec tout ça, je peux comprendre que le fait qu'en plus ce soit sifflable, ce penalty, même si c'est pas illogique que ce soit pas sifflé, je comprends qu'il y en ait beaucoup qui disent ouais, ça aurait dû être sifflé, c'est un vol ou quoi. Mais je pense que c'est plus l'accumulation avec toutes les autres fautes grossières qui n'ont pas été sifflées avant. Ouais, Il y c'est aurait eu clair. que Et ce puis, penalty, je pense que ça serait passé inaperçu. après, l'arbitre, hein, dans son arbitrage, il est cohérent, hein, puisqu'il siffle pas les fautes, il prenait un jeu Il plutôt a laissé, dur. C'était un Ah jeu il a oui, laissé plutôt oui, beaucoup ah physique à jouer. ouais, l'anglaise, hein. Il a laissé beaucoup jouer. ah ouais. Ouais. Mm, Vous avez tout à parlé un fait. peu de la deuxième mi-temps, mais vous n'avez pas parlé de la première mi-temps quand même. Enfin, je tiens à repréciser Bah, on a surtout parlé quelques des trucs. fautes. Ouais, surtout des fautes, mais en deuxième mi-temps, il a dit Elle a voilà, où été. ça s'est un peu emballé. Il y avait un 4-3-3 contre un 3-4-3, donc 4-3-3 de la France, hein, que je vous ai mis à l'écran avec derrière Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba au milieu de terrain, N'Golo Kanté, Rabiot, et devant Griezmann, Benzema et Kylian Mbappé. Je vous dis aussi vite fait rapidement celle de l'Allemagne. Donc l'Allemagne joue en 3-4-3 avec derrière la défense Rudiger, Hummels, Günther. Au milieu de terrain, Gosens, Toni Kroos, Gundogan et Kimmich. Et devant, Havertz, Gnabry et Müller. Gnabry, franchement, c'est une gazelle, hein, franchement. Quel était votre sentiment en fait finalement sur ce match d'un point de vue global? Quel était votre ressenti? Peut-être qu'on va faire les ressentis d'abord et puis on ira essayer de voir Ouais. un peu creuser avec les stats un peu plus tard. Qu'est-ce que tu as senti toi, Esa, sur ce... Bah, moi, ça fait 3 jours que je dis que de toute façon, ça va se terminer 1-0 pour la France et que ça va être ultra serré et que ça va être haché et dur. C'est exactement ce qu'on a vu, c'est ce à quoi je m'attendais. Maintenant, d'un point de vue global, j'ai trouvé que voilà, les Allemands ont profité de jouer dur et de pas être sifflés pour continuer à mettre des tartines dans la gueule de tous les Français. C'était assez honteux même par moment de voir que certaines choses n'étaient pas sifflées. Donc le fait que les joueurs français aient pas réagi plus que ça et soient pas mis à se battre, à répliquer, ce genre de choses, je trouve déjà que ça a salué parce que ça montre qu'il y a une concentration, une maîtrise de la partie, une maîtrise du match, une maîtrise des nerfs qui est en fait flippante en tant que supportrice italienne parce que tu te dis que si tu les rencontres, tu peux faire ce que tu veux. Les mecs, ils vont pas bouger de leur match. Ils sont à la Deschamps, ils sont Euh, à la Juve, hein. J'ai l'impression, tu vois. Enfin, il y a une espèce de c'est ça, rigueur italienne, quoi. C'est la rigueur juventine.
C'est ça, mais après, tu vois, autant la première mi-temps, pour moi, ils maîtrisent le match du début à la fin, même s'il n'y a pas énormément d'occasions de part et d'autre. Pour moi, ils maîtrisent le match. Ils ont la main mise, les Allemands proposent rien. Par contre, dès la 55e, 60e de la deuxième période, là, j'ai l'impression qu'il y a un faux rythme qui s'installe. Kimmich revient brièvement à son poste de 6. Ça crée des opportunités pour l'Allemagne et la France se réveille pas trop. Malgré les 2-3 occasions hors jeu de Mbappé, de Rabiot par exemple, et ensuite de Benzema, mais les trois étaient hors jeu, donc de toute façon, voilà, ça n'apporte rien au final. L'Allemagne s'est fait plaisir. Voilà, sur les 30 dernières minutes, bon, eux, ils devaient récupérer le score, on est d'accord, mais mine de rien, la France a trop laissé jouer, je pense, c'est fait embarquer sur un faux rythme. Dans le global, c'était un match très haché, très dur. L'arbitre a beaucoup laissé jouer. J'ai pas trouvé que c'était un match très emballant, mais c'était intéressant. Voilà, il y a eu de l'intensité qui fait que, mine de rien, c'était intéressant à voir. Beaucoup de choses à dire sur beaucoup de joueurs, en très bien ou en très mal. L'Allemagne décevante parce qu'ils ont rien proposé à part des coups, vraiment. Sauf sur la fin où il y avait des occasions intéressantes, mais sinon Salut, Tcheka. c'était pathétique. Et après, voilà, c'est la stratégie qu'ils ont essayé de mettre en place, sur laquelle ils ont misé. Et, ça aurait pu marcher sans CSC. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire en global, quoi. Sinon, Oui. ouais, si, avec Lionel, on disait juste avant de Ouais. prendre l'antenne que le fait de laisser jouer pendant 10, 15, 20, 30 secondes, une minute après le hors-jeu et de siffler une fois qu'il y a des buts de marquer, par exemple, c'est insupportable, quoi. Ah ouais, Vraiment, ça c'est ça insupportable, c'est gâche tout, quoi. insupportable. Tu sais que c'est Ça c'est, hors-jeu, lève ton drapeau. je disais en privé tout à l'heure, je dis c'est un truc qui va me faire péter un plomb. Non, c'est Mbappé pas presque il possible, se ça. fait un café, il fait une sieste, il C'est marque, ça. et t'as l'arbitre qui siffle hors jeu après. Non mais il y a hors Mais jeu, il y a le hors jeu, problème, siffle. Arrêtez, ouais, arrêtez de laisser le jouer. Parce que s'il repart après, qu'il fait une passe en arrière et que le jeu repart, il fait quoi? Il siffle pas? Ouais, bah non, mais c'est ça. Donc, En ouais, fait, c'est ça. en c'est fait, c'est ça. ça. Donc, C'est une consigne sur les arbitres de touche. Et en fait, l'arbitre central, il siffle à partir du moment où l'arbitre de touche a levé son drapeau. Parce que l'arbitre central n'avait pas forcément vu. Et j'ai vraiment vu sur cette action en particulier dont tu parles, l'arbitre de touche, il attend vraiment qu'Mbappé ait frappé et que ce soit rentré pour lever son c'est ça. drapeau. C'est insupportable. Toi, ton analyse un petit peu globale, Lionel, sur le match. Merci, Eza, pour cette analyse. Ben, Merci déjà, beaucoup. les deux équipes ont mis leurs deux meilleures formations. Donc, ça a montré que déjà de base, c'était un match important avec la victoire du Portugal déjà en fin d'après-midi. Mm. Je voyais l'Allemagne quand même un petit peu plus costaud en première mi-temps. Là, l'Allemagne, en première mi-temps, ils se sont fait bouger par la France. Ça a été, la France a vraiment, elle, au contraire, très très bien joué. Pogba a éclaboussé de son talent toute la partie. En première mi-temps, Reviens à la Juve, s'il te c'était plaît, un chef-d'œuvre. Pogba. Non, Ah mais ouais, mais t'as c'était vu un chef-d'œuvre. l'élasticité dans la cheville C'était et un, tout. Oh, c'est incroyable. cette passe décisive Son extérieur, là, de pour l'extérieur du Hernandez, pied il est pour incroyable. Hernandez, c'est incroyable. Et même dès qu'il protégeait le ballon, dès qu'il fallait mettre des tampons, il était là. En deuxième mi-temps, il fait, Il a je maigri, crois hein. sur le but, peut-être, je sais pas. Ouais, C'est moi qui ai pris ces kilos alors. Sur le but refusé à Benzema, c'est lui qui au départ qui fait une roulette, qui lance encore Mbappé. Il a été vraiment omniprésent pendant tout le match. Et franchement, si Rayola veut nous faire un cadeau sur ce mercato, c'est celui-là. il nous a mis à l'amende Donnarumma. Il faudrait que Ouais. il nous ramène Pogba à la maison quand même. Une prestation Faut digne pas de mal Pogba, Zidane, ce là. que dit Zigmou. Ah, c'est pas faux sur certains gestes techniques. C'est pas Effectivement, faux. il a éclairé. Ouais, c'est vrai. On voit Pogba dès qu'il arrive en équipe de France, c'est un autre joueur par rapport à Manchester. Ouais, totalement. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, première mi-temps bien maîtrisé par la France. L'Allemagne n'a pas été dangereuse du tout. On n'a même pas eu une action. Par contre, deuxième mi-temps, au contraire, beaucoup plus difficile pour la France. L'Allemagne a mis un petit peu plus de rythme. Kimmich et Gosens sont beaucoup plus portés vers l'avant et ont justement permis de remonter tout le bloc de l'Allemagne. Pavard et Hernandez auraient été un petit peu plus en difficulté parce que Kimmich, quand même, il a fait pas mal de centres et Gosens,
il dépassait plus facilement Pavard. Comme l'a souligné Edza, Kimmich, il a joué un petit peu plus aussi dans le centre du jeu. Et dès que Kimmich rentre au milieu, c'est plus du tout la même équipe d'Allemagne. C'est vrai. Le jeu est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. C'est quand même un autre jeu. L'Allemagne a fait beaucoup de changements, ils en ont fait 4, si je ne me trompe pas. Et par contre, ça a apporté rien du tout. Au contraire, pour moi, j'ai trouvé que les remplaçants ont été moins bons que les titulaires qui étaient déjà en place et fatigués. Je te rejoins sur ça, parce que quand Niabri il est sorti, j'étais content. Tu vois, je me suis dit... Niabri est sorti. Par rapport à ça, je rejoins parce que Werner, quand il rentre, on sent un truc, c'est qu'il n'a pas la... Il est nul. Il a fait 3 passes. 3 passes à contre-sens, il est nul. Il n'a pas la confiance. Non, mais il n'a pas la confiance de ses coéquipiers. Il y a un moment donné, il remonte le ballon, le bloc entier est censé remonter. Il y a un défenseur qui est à côté de lui. Au lieu de remonter pour continuer à remonter la balle en faisant des passes comme n'importe qui dans le foot le fait et comme c'est la base, le défenseur remonte pas. Il a vraiment pas la confiance de ses coéquipiers. Mais c'est terrible même pour lui, quoi, parce que du coup, ça plombe le jeu de l'Allemagne et lui, il doit se sentir en détresse émotionnelle. Alors, à un moment, il a 40 mètres de son but. Il a 40 mètres de son but, il y a un coéquipier à lui, à 5 mètres de lui, il fait une passe 4 mètres devant. C'est même pas la confiance. Si tu n'es même pas capable de faire une passe à 5 mètres, c'est pas normal. Il a encore dans sa finale de Ligue des Champions. C'est ça. Sané, il a voulu croquer le ballon et il n'a pas été très beau non plus. Voland, il faisait des passes pareilles, c'était des Kéron qu'il envoyait. Sur le dernier centre où il la met dans la tribune. Même à la fin, il met une tête pour faire une passe à Muller. La tête, elle est arrivée à Brême. Mais attends, Voland, le problème, c'est qu'il a mal compris la consigne. Il a dit qu'il faut mettre des coups, lui a mis des coups au ballon. Les mêmes que les Allemands ont mis aux Français. En fait, moi, je pense que vous avez un peu tout dit sur première mi-temps maîtrisée par la France, etc. À partir de la 65e, 70e, effectivement, on a senti que la France, en fait, était acculée. Mais c'est normal puisque, en fait, pour moi, si j'essaye d'être objectif, c'est que en fait la France menait 1-0 et qu'à partir de sur la dernière demi-heure, tu recules parce que tu essayes de préserver. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est même inconscient quand on est sur le terrain, j'ai envie de vous dire. Et puis derrière, en fait, on a l'Allemagne qui pousse. Et ça, c'est une équipe qui est menée au score. J'ai envie de te dire, scénario assez classique. Ce que j'ai aimé sur la France, surtout, c'est cette solidarité, cette rigueur. Franchement, quand je parle de rigueur défensive, je sais pas si vous avez vu, il y a peut-être des largesses derrière. Tu vois, des fois, de temps en temps, il y a des hésitations entre Kimpembe et Varane. Je suis pas le plus fan de ces deux joueurs-là. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait toujours un pied d'un milieu de terrain qui revenait. J'ai bien aimé, surtout en première mi-temps, les attaquants, les latéraux, en fait, parce qu'on était en 4-3-3 en phase offensive et 4-4-2, si vous avez un peu remarqué, en phase défensive. Ouais, et ça Griezmann, il revenait. Et Griezmann, il a fait un boulot énorme. Griezmann, il était revenu en phase défensive. Il a fait un boulot énorme. Énorme. Et tu vois, vers la 80e, il fait 77e. un tacle. Ouais, exact. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il fait un tacle, le gars touche, il démonte tout le monde. C'est rare. Sur Bein, il disait qu'en fait, il revenait sur quand il jouait à l'Atlético Madrid. Et on voyait que peut-être il avait encore Simeone derrière qui le poussait. J'ai retrouvé totalement ça. La rage de Simeone à l'Atlético Madrid, où il fallait jamais rien lâcher de la première à la 95e minute. Et il a jamais rien lâché de la première à la 95e minute. C'est la mentalité des champs. C'est la mentalité des champs, c'est la mentalité Juve. Faut qu'ils viennent chez nous. C'est parce qu'il est au Barça, quoi. Non, mais chez nous, on en a parlé un petit peu dans le mercato. Écoute-moi, je veux dire, baisse un peu ton salaire, s'il te plaît, mais vraiment beaucoup, parce qu'on n'a pas trop d'oseille. Baisse beaucoup ton salaire. Parce que je crois qu'il a 10 millions max, quoi. Ouais. Il a 21 ou 22. Ouais, non, c'est je crois que ça allait même jusqu'à 23 avec les bonus. Mais pour ça va, en fait, au pire, on le paye avec du chocolat à Turin. Des truffes blanches. Des truffes blanches, ouais. Ah, il bien passé. Mais un peu, alors bon, en termes de possession, on était à 61% pour. Mais c'est un truc de fou ce que je vais vous dire là. On était à 61% pour l'Allemagne. Enfin, quand on regarde le match, on se dit ouais, c'est normal. Sauf qu'en fait, la France a réalisé 435 passes.
Et l'Allemagne 692. C'est pour vous dire l'intensité du match. C'est-à-dire que sur le match en totalité, il y a eu plus de 1000 passes. Normalement, quand on a fait certains débriefs sur la Juventus, etc., et que la Juventus avait 60% de possession de balle, elle était aux alentours de 500, 545 passes, tu vois. Là, en ayant 30%, la France elle est à 435 passes. Enfin, c'est pour vous dire en fait la consistance, cette vraie bataille au milieu de terrain sur laquelle qu'on a pu assister ce soir. En termes d'occasion, il y en a eu 7 pour l'Allemagne, 4 pour la France, 10 tirs cadrés 10 tirs dont un cadré pour l'Allemagne et 4 tirs dont un cadré pour la France. 5 hors-jeu français, donc ça veut dire qu'on est vraiment essayé de partir en tout cas en contre-pied. C'est ça que ça veut dire cette stat en tout cas, parce qu'on partait de très bas et on a essayé d'ouvrir derrière dans le dos des défenseurs. En tout cas sur cette partie, c'était ça. Hein. Ouais. Et encore, il n'y avait pas Morata pour truc. 14 interceptions françaises, dont à mon avis une grosse partie sur N'Golo Kanté. Il était juste incroyable. Et Rabiot aussi. Tu vois, justement, N'Golo Kanté, j'ai trouvé un peu emprunté aujourd'hui. C'est Rabiot. Ça dépendait des moments. Ouais, c'est vrai que Rabiot a mené le ballon. Rabiot, il a fait un match très très bon aujourd'hui. Vraiment très Première mi-temps, attention Kanté. Ouais, excellent Rabiot, je suis d'accord. Voilà. Il a montré qu'il était chez nous. Il a plus un peu mené le jeu, essayé de temporiser, récupérer un peu les failles qu'il pouvait y avoir, proposer des solutions. Mais effectivement, il n'a pas été trop ratisseur. Par contre, Rabiot, il était au four au moulin. Excellent, mon fils, ce soir. Ouais. On sait que tu l'adores, mon Lolo. Qu'est-ce qu'on fait? On passe directement sur sur chaque joueur ou vous avez des faits de match sur lesquels vous avez envie de revenir Est-ce que d'après vous, sur la morsure de Rudiger, c'est rouge ou pas? Est-ce que pareil, il doit y avoir la VAR? Oui. Non, mais même sans la VAR, l'arbitre déjà il doit le voir. Il est pas loin de l'action, donc déjà il doit le voir. Ça doit être rouge. Et bien évidemment qu'il doit y avoir la VAR pour ça. C'est quoi Rudiger, avant de parler de la morsure, Rudiger, déjà, il doit se prendre des cartons jaunes en première mi-temps. Je sais pas si vous avez vu, mais t'as vu, c'est tous les coups qu'il donnait à Benzema. Oui, non, mais bien sûr. Après, il avait au bout de 20 minutes, il est censé en prendre au moins. Mais le mec, il l'annonce. Tout le monde, la presse, elle en parle. À un moment donné, l'arbitre, il peut pas lui mettre un coup de pression, lui disant, écoute, ce que tu t'annonces dans la presse, c'est une chose. Ici, le patron, c'est moi. Je te mets un jaune. Tu fermes ta bouche. Si la prochaine fois, c'est dehors et t'as niqué ton euro. Alors, tu vois, je vais pas me faire des copains. Je vais peut-être être un peu méchante, mais l'arbitre espagnol aujourd'hui, il a joué comme son équipe nationale hier. Voilà, il a été nul, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Grosse polémique sur l'Espagne. Grosse polémique. Mais ils ont été nazes. Ils ont une Suède qui défendait même pas aussi bien que la Turquie, dans le sens où ils coulissaient bien et tout, mais ils étaient quand même moins regroupés dans leur surface. Ils n'ont pas été foutus d'en mettre. Après, à un moment donné, c'est bien de dire, on peut pas. Je fais un aparté de 2 minutes. Hein, on peut pas gagner contre des équipes regroupées dans leur surface et tout. L'Italie, qui est pas réputée pour la possession de balles, machin, etc. Parce qu'on parle toujours d'une équipe de catenaccio, alors c'est plus le cas depuis 40 ans. Elle en a mis 3 à la Turquie, qui avait 11 joueurs dans les 5,50 m. Donc à un moment donné, non, ils ont été nuls. Et l'arbitre ce soir, il a été nul pareil. Il a pas fait son boulot. Tu es censé mettre rouge à Rudiger. Si tu vois pas, la VAR est censée appeler et dire oh là il y a rouge, c'est une faute qui mérite rouge. Mordre à un autre joueur, c'est rouge. C'est même pas. Il y a personne de censé qui va te dire non, c'est pas rouge. L'arbitre peut ne pas le voir, mais il faut que l'arbitre à la VAR l'appelle. Et là, il y a pas eu d'appel. Donc la VAR n'a pas utilisation de la VAR sur la morsure. Il n'y a pas utilisation de la VAR sur un probable penalty. Ouais. En fait, la VAR, elle sert plus à rien parce que ça fait, je sais pas, ça fait 4 ou 5 jours que le droit a commencé. Ça fait, on va dire, une quinzaine de matchs. Si, elle sert à nous dire qu'il y a plus d'hors-jeu. Ouais, il y a déjà, voilà, mais est-ce qu'elle a été vraiment utilisée comme la VAR doit être utilisée? J'ai pas de souvenir. La VAR, depuis qu'elle est mise en place, de toute façon, la VAR, depuis qu'elle est mise en place, de toute façon, Lionel, tu le sais, hein, elle n'est pas utilisée comme elle devrait être utilisée. Donc, de toute façon, à partir de ce moment-là. Pour moi, la VAR, elle a décrédibilisé le travail des arbitres, parce qu'aujourd'hui, on redonne un peu plus de pouvoir. Elle déresponsabilise. Ouais, non, mais même aujourd'hui, elle a décrédibilisé les arbitres parce qu'on lui a donné beaucoup de pouvoir à la VAR. Aujourd'hui, on lui enlève pour en redonner aux arbitres. Et on se voit bien, force est de constater qu'il y a sur plusieurs matchs, et pas que ce soir, il y a des vraies erreurs arbitrales qui devraient être corrigées par la VAR. Mais aujourd'hui, on donne la primauté à la décision arbitrale.
Ça, c'est pas normal. À Hmm, quoi sert je suis alors à pas ce vraiment. moment-là? Alors, Je, la je question, suis pas. la question que je me pose, est-ce que c'est comme en France où si l'arbitre va voir l'écran, est-ce qu'il perd des points? En France, si l'arbitre va voir l'écran, il perd des points sur sa notation. Alors, est-ce Ah, qu'en Europe, c'est la même chose? Bah, j'ai l'impression que de toute façon, c'est la même chose partout, peut-être. puisque c'est système un peu de classement arbitre au niveau de l'UEFA, FIFA. Après, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis par rapport au fait que ça discrédite, parce que maintenant, on voit que de toute façon, ils font des erreurs. Parce que J'ai la pas dit VAR, discrédite, hein, ça a décrédibilisé l'arbitre et ouais, c'est la aujourd'hui, même bah, chose, ça veut dire pareil. non, mais ça l'a vraiment. Aujourd'hui, tu te rends compte que l'arbitre est plus au niveau, tu vois. Mais non, discréditer, décrédibiliser, c'est pareil. Normalement, mais ce que je voulais dire, c'est que non, pour moi, non. L'arbitre faisait des erreurs avant, on le savait. On a mis la VAR. On a vu que la VAR, depuis qu'elle est mise, de toute façon, ça crée tout autant de polémiques. Il y a tout autant d'erreurs d'arbitrage. Ça ne change rien. Ça déplace juste le problème vers des mecs dans une baraque à frites. Moi, pour moi, ça a discrédité rien du tout. C'est juste Oh que non, je suis c'est pas juste d'accord qu'on avec l'applique toi. pas Quand comme c'est même, il y a censé s'appliquer. La VAR, elle a vraiment mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements, parfois des buts qui étaient pris, qui ont été validés parce qu'il y avait VAR, enfin parce qu'il y a grâce à la VAR, des fausses mains, des fautes, etc. Non, je peux pas te laisser dire ça. Ouais, La VAR, et quand des même. fois la VAR, et il y a parfois où la VAR n'appelait pas alors qu'il y avait des fautes et ça reste des arbitres dans la baraque à frites. Pour moi, ça n'a rien changé. Dites-nous Ça dans le strict, chat ce que vous en pensez vous de la VAR. Est-ce que ça pour moi, ça vous change strictement rien. La VAR sert à rien parce que le quand cadre est c'est pas l'Inter qui précis. joue, Parce oui, mais quand c'est les autres équipes, ça va, quoi, tu vois. non, 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 non. Non, tout le temps. Parce qu'en fait, le problème de la VAR, c'est que vu que ça reste des arbitres qui décident, de toute façon, à un moment donné, l'erreur d'arbitrage, elle peut se faire dans la baraque à frites. Donc, ça ne change rien. Ça déplace le problème. Il y a plein de Non, fois où la mais là, la VAR vraie doit être appelée, différence, elle n'est pas appelée. Il y a plein de fois où la Isa, VAR la est vraie appelée, différence, c'est c'est qu'aujourd'hui, que débile. l'arbitre, quand il donne sa décision, VAR ou pas VAR, on s'en fout. Et Oui, c'est mais ça, après, et c'est ça où en fait je dis, c'est dans ce sens-là où je te dis, avant la VAR, ouais, mais elle c'est disait à pour ça que je l'arbitre, te viens dis. me voir et tu prendras ta décision une fois m'avoir vu. Maintenant, l'arbitre, il dit, il prend sa décision et s'il a pas envie de voir la VAR, il la voit pas. Et Ouais, là, tu te mais rends pour compte moi, qu'en fait, ça. Il l'arbitre faudrait n'est plus peut-être au niveau, tu vois. Mais il non, faudrait pour peut-être moi, faire un c'est système justement. comme au tennis, où tu donnes une ou deux possibilités par équipe pendant tout le match. Là, par exemple, tu donnes ça à la France Peut-être. va te dire, ben, je veux revoir l'action de Pogba, je veux revoir le penalty. L'arbitre Ah, la est demande obligé des Ouais, d'accord. équipes. non. Et après, Ah, c'est pas bête, Ouais, c'est non, pas non, bête. non, non. Moi, je pense que contrairement à l'arbitre, c'est pas l'arbitre qui est discrédité, c'est la VAR qui est discrédité. Non, Parce pas que pour moi. aujourd'hui, bah, on a mis en place la VAR. La VAR primait sur l'arbitrage. Au final, ça a rien changé au niveau des polémiques. Donc maintenant, on dit, bon, au fait, on s'en fout de la VAR. On va laisser l'arbitre décider. Ça prouve bien qu'au C'est final, encore la pire. VAR, C'est encore non, pire, il n'y c'est a pas plus rien qui est pire. Non, signé. Il y a plus... Mais si, c'est, il y a le mec qui est mort, il n'y a rien. non, Enfin, mais c'est c'est l'arbitre. encore pire, tu vois. Mais c'est ce qu'on a dit il y a 10 minutes avec Lionel. L'arbitre a été cohérent, il a rien sifflé. Donc, Ouais, c'est pas une erreur d'arbitrage. C'est bah, plusieurs si. erreurs d'arbitre. Non, c'est Dans les att- règles du football, il n'y a pas la Attends, morsure laisse-moi c'est qui une va. finir. mauvaise C'est pas ça que je suis utilisation en de train la de dire. VAR. C'est pas ça que je suis en train de Ouais, dire. c'est un peu ça. C'est que dans tout ce que l'arbitre a pas sifflé au final, puisqu'il a surtout pas sifflé, c'est cohérent. Alors oui, c'est des erreurs d'arbitrage, mais c'est pas une ou deux erreurs où la VAR a pas été appelée, etc. C'est un ensemble dans 90 minutes où le mec a dit de toute façon je siffle pas. C'est là où je dis que, tu vois, comme on disait avec Lionel, l'arbitre a été cohérent. Pour moi, le fait de laisser l'arbitre de champ, l'arbitre principal décider, ça prouve surtout qu'ils ont remarqué que la VAR, à part amener des polémiques supplémentaires, n'apportait rien. Elle Ou n'a alors, rien apporté. t'as eu un lobby de la part du corps arbitral qui dit, nous, on n'arrive pas à faire notre travail correctement, laissez-nous plus de pouvoir. Tu peux l'interpréter comme ça aussi. Finalement, il dit, la FIFA ou l'Euro, l'UEFA revient et dit, OK, bah, reprenez votre un peu plus de rôle, etc. Et au final, on se rend compte que c'est encore pire, tu vois. Donc, Moi, vaut je mieux trouve être pas que ce avec soit la pire. VAR. Je Ah, trouve juste que l'arbitre a personnellement, été nul. Moi, si je devais noter l'arbitre, je lui donnerais 0, parce qu'il a vraiment été nul du début à la fin. Il n'a pas tenu le match. Benzema, pendant 20 minutes, il se faisait taper par Rudiger. Rudiger doit prendre 2 jaunes dans ce laps de temps. je suis Voilà. d'accord, je suis Mais complètement pour moi, d'accord. c'est pas une histoire de VAR ou quoi. C'est l'arbitre qui a été naze du début à la fin. C'est tout. Pour moi, c'est ça. Cet arbitre-là est nul sur ce match. Si, Par contre, si ce que tu dis, Ouais, bah, de toute je façon, veux juste enfin finir moi, avec Lionel. c'est juste la nuance, c'était de dire que si tu avais un peu plus de prépondérance sur la VAR aurait appelé l'arbitre, dire viens regarder,
Et il y a 3 mois, il serait venu regarder, il aurait sifflé faute. Aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, il le fait pas. Donc pour moi, en fait, Encore c'est, faut-il que le mec dans la VAR appelle. je te rejoins sur le fait de dire que, mais oui, bien sûr qu'ils appellent, ils sont tout le temps en contact. Je te rejoins sur le fait de dire que l'arbitre a été complètement nul. Après, moi, c'est une autre polémique que je suis en train de te parler. Visiblement, on s'entend pas sur ça. C'est sur l'utilisation et le pouvoir de la VAR. Mais enfin bon, c'est un autre débat et c'est pas le débrief. Ce que je disais juste pour terminer là-dessus, c'est qu'au final, le mec dans la baraque à frites, il faut quand même qu'il appelle. Peut-être que lui, il va trouver qu'il n'y a pas faute non plus, qu'il n'y a pas de raison d'appeler. Et l'histoire des rallyes, là, des challenges un peu comme au tennis, Lionel, le problème, c'est que du coup, ça veut dire que si tu as 4-5 injustices dans le match contre toi, tu es obligé de sélectionner lesquelles. Tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Quoi. Tu laisses l'arbitre arbitrer comme d'habitude. Et après, tu peux avoir 2 fois où l'équipe va demander et l'arbitre est obligé d'aller voir. Où l'équipe est obligée, où l'arbitre est obligé d'aller voir. Il ne peut pas dire non, là, j'ai pas envie. Là peut-être le penalty ou la morsure, parce que la morsure, ça n'a même pas été checké. La morsure, Pogba va dire à Yoris, va dire à l'arbitre, il est obligé d'aller checker. L'arbitre va checker, il voit qu'il y a morsure, carton rouge. Après, s'il doit réutiliser la VAR pendant tout le match, il réutilise la VAR. Mais voilà, peut-être donner une possibilité à l'équipe, aux 2 équipes, d'utiliser la VAR 1 ou 2 fois dans le match. Après, s'il y a 3 ou 4 épisodes critiques, ben, il y a ces 2 possibilités. Après, l'arbitre, à lui de bien jouer et la VAR à elle de bien jouer aussi pour traiter les 2 autres cas qui seraient critiques. Ça peut être une solution. Je ne dis pas que c'est bon ou que c'est pas bon, mais voilà. On peut utiliser je comprends le système. D'autres sports pour améliorer la VAR. Ça marche très bien dans le tennis. Et dans le rugby aussi. Et dans le rugby aussi après dans le rugby ça prend beaucoup de temps quand même. Et ça marche ça marche que pour les essais, ça marche pas pour les fautes. Ça marche pour savoir s'il y a essai ou pas. Mais ça marche à peu près correctement. Donc pourquoi il n'y a pas d'utiliser ces techniques qui sont dans d'autres sports et essayer de le mettre dans Surtout que là, en fait, ils sont en train de te sortir un nouveau système technologique pour calculer le hors-jeu. Donc en fait, je comprends pas ce retour-là où on revient sur de l'arbitrage alors qu'en fait on a de la VAR et puis demain on va encore mettre plus de technologie. J'arrive pas à comprendre, tu vois, toute cette logique. Pour l'Euro, ils ont soi-disant changé l'utilisation de la VAR, ils ont changé la règle de la main. Et bientôt, ils vont changer le nombre de crampons qu'il y a sous les chaussures, ils vont changer le poids du ballon. Tu sais qu'il y a une réglementation. Ouais, mais c'est clair. Mais oui, mais tous les 6 mois, ils changent rien que la main. En 1 an, il y a eu 2 ou 3 réglementations différentes en 1 an. Ça devient incompréhensible. Ouais, donc, à un moment donné, c'est n'importe quoi. Donc, la VAR, il faudrait, pour moi, beaucoup mieux l'utiliser et que ce soit l'arbitre central, soit l'arbitre dans le bus. À chaque action litigieuse, tant pis, on perd 30 secondes, mais voilà, on est sûr après. Là, on disait la VAR, ça va régler les problèmes, ça règle encore moins ces problèmes et encore plus, on râle parce que justement, on n'utilise pas bien cet outil. Et c'est pas normal. Alors, allez, on part directement sur la. Merci Lionel. On part directement sur la défense. Je vous propose de la faire un peu différemment aujourd'hui. On va se la faire un peu à la bonne franquette et dites-moi si vous aimez bien aussi dans le chat ce nouveau format. Est-ce que vous avez été convaincu en fait, on va faire par poste entre guillemets de cette charnière centrale Raphaël Varane Kimpembe. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Kimpembe, c'est pas l'assurance tout risque. Hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé franchement que l'Allemagne, malgré les attaques qu'ils avaient eues, ils nous ont pas mis. Ils nous ont pas mis. Pas du tout. Oh. Ils ont pas mis là en France Lionel, en difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, ma petite, elle a mis le drapeau de l'équipe de France. J'ai craqué. L'horreur, l'erreur. Ah ouais. Elle est partie au lit direct, j'ai pas fait un bisou. Je dis que franchement, avec toutes les attaques qu'ont eu les Allemands en deuxième mi-temps, ils n'ont pas mis en difficulté l'équipe de France. Il n'y a que le centre de Gossens et Niapri qui rate sa reprise, où ça passe au-dessus de la transversale. Sinon, Yoris, il n'a pas fait un arrêt extraordinaire. Il n'a même pas fait un arrêt, je crois. Donc, la défense centrale a bien joué le jeu. Et dès que des fois, ça s'approchait de la surface, il y avait toujours soit un pied de Varane, soit un pied de Kimpembe.
qui arrêtaient les actions directement. Donc pour moi, sur ce match, ils ont tenu la baraque, mais très largement. Alors moi j'ai quelques petites erreurs un peu techniques, tu vois, parfois sur Kimpembe, Varane. Tu vois, par exemple Varane, à un moment donné, il ressort la balle et tout, super technique, c'était top. Et à certaines fois, en fait, il dégage en catastrophe et il n'y a pas lieu d'être. Et j'ai l'impression qu'il a une petite fébrilité, tu vois, qui me dérange un petit peu, tu vois. Il y a un manque de complémentarité peut-être aussi avec Kimpembe. Et sur Kimpembe, ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est qu'il colle trop son attaquant, il est trop derrière lui. Et quand tu as quelqu'un d'hyper technique ou hyper rapide sur l'explosivité, il est vite dans le vent. Il n'arrive pas à prendre ce petit mètre de distance pour pouvoir, tu vois, se laisser le temps de bouger. Et très rapidement, parfois, il peut être mis en difficulté. Et c'est sur ça, sur ces petits détails-là, qui font que demain, tu tombes contre, je sais pas, contre des attaquants de classe mondiale. Tu le vois en difficulté rapidement. Et Et justement, est-ce que c'était pas une consigne de Deschamps aujourd'hui en disant que les Allemands devant, ça, c'est pas quand t'as Müller, quand t'as Havertz, c'est pas hyper rapide. Niapri, c'est rapide, mais eux, c'est pas hyper rapide. Est-ce que justement avoir un mec collé à eux qui les empêche de retourner et qui sentent entre guillemets un chien derrière qui va pas les lâcher, est-ce que ça leur met pas une pression et après hop, ils étaient obligés de rejouer en arrière et de pas apporter le il, danger il- vers l'avant. mais Ça peut peut-être être ça une peut être une après. consigne, ouais. Ça peut être une Et consigne. après, si je joue contre des joueurs un petit peu plus rapides, comme tu disais, est-ce que justement, il ne prendra pas ce mètre, comme tu le dis, pour pouvoir anticiper et fermer l'accélération du joueur? Il faudra le voir contre des joueurs un petit peu plus rapides. J'ai noté C'est aussi toujours les mêmes. un mauvais positionnement de Varane sur un repli défensif. À un moment donné, en fait, il y a un centre, je crois que de la droite ou de la gauche, je me rappelle plus. Mais en tout état de cause, c'était un attaquant qui est tout seul et c'était clairement l'attaquant de Varane. Heureusement que le centre n'arrive pas parce que ça peut être très compliqué derrière. En tout cas, moi, je sais pas, tu vois, il y a certains trucs comme ça qui me fait dire, il y a une petite Et puis c'était faiblesse le premier derrière. match. C'était le premier match aussi. Il faut qu'il C'est vrai s'organise. aussi. Il faut qu'il s'attende de mieux en mieux. C'est Je vrai pense que aussi. Ouais, plus les matchs vont avancer, plus la complémentarité va arriver. Mm. oui, ça se force dans une compétition. Après, je suis d'accord avec toi, Lionel. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Les Allemands n'ont pas été bons de ce point de vue-là. Donc, ils ont un peu joué comme ils voulaient, entre guillemets, en charnière. Mais je trouvais que Varane, techniquement, a été plutôt propre. Ouais, il y a peut-être un ou deux dégagements en catastrophe, mais parfois le jeu le demande. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, voilà, la complémentarité à Kimpembe, elle est peut-être pas là. C'est peut-être ça qui donne l'impression que Varane parfois est pas serein, parce que peut-être qu'il veut rejouer court sur son défenseur central et Kimpembe avec ses pieds, j'ai pas trouvé que c'était ça. Hein. Un peu comme Lloris, compliqué. Donc voilà. Après, Kimpembe est fort sur. On sait que ses qualités, c'est d'être physique, dur sur l'homme, de ne pas lâcher, et c'est ce qu'il a montré. Ça peut vite devenir compliqué si le mec est trop technique, trop rapide ou prend l'ascendant, comme tu l'as souligné, Titou. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été inquiétés, ils ont fait le job qu'ils devaient faire. Maintenant, pas sûr contre une équipe qui décide de jouer et de jouer correctement plutôt que de mettre des coups, ça passe sans catastrophe. Quoi. Alors, Varane, hein, c'était 42 passes avec 92 de réussite, 57 ballons et 2 interceptions. Et Kimpembe, c'était 41 passes, 49 ballons et 41 passes et 87,8% de passes réussies. Donc pour moi, Ouais. c'était assez timide quand même sur le truc. Par contre, en revanche, garde la parole, Esa. Dis-moi un peu ce que tu en as pensé de nos latéraux de Pavard et d'Hernandez. Ouais, c'était timide offensivement. Hernandez en première période, ça a un poil plus montré que Pavard, je trouve, personnellement. Après, je sais qu'avec Lionel, on n'a pas vu le même match visiblement, donc voilà, et dire à l'inverse. Mais moi, j'ai trouvé qu'Hernandez il a un peu plus essayé en début de première période. D'ailleurs, il fait l'appel qui amène le centre, qui donne le CSC de Mels. Mais Il met une voilà, ils ont fait accélération un sur travail. Niabri aussi à un moment donné en plus, balle au Ouais, pied, voilà, c'est ça. Ouais. c'est bien. Non, non, Hernandez a fait un très bon taf défensif, a essayé offensivement d'apporter, mais a été beaucoup trop timide, je trouve. Après, en termes de schéma par rapport à ce que le milieu et les milieux et les attaquants faisaient, comment ils combinaient et ce qu'ils apportaient, je pense que de toute façon, les latéraux n'avaient pas forcément une grosse vocation à attaquer constamment.
Je veux dire, c'était peut-être aussi une consigne de ne pas vouloir constamment Ouais, les avoir trop. c'est ce que je te disais, en fait. Comme ils étaient en joué en 3-4-3, en fait, tu t'es rendu compte que de notre côté, en fait, nos Ouais, c'était là latéraux pour avaient bloquer la consigne. Gosens Ouais, c'est ça. et Et Kimmich. exactement. Et pour moi, en fait, c'est des vraies consignes parce que d'habitude, Pavard, tu les vois dédoubler, Hernandez aussi. Et puis Bah oui, même oui, oui. au-delà de ça, au milieu de terrain, en fait, tu voyais bien, tu vois, un attaquant qui revenait défendre derrière, Pogba qui comblait les espaces d'un côté, Rabiot de l'autre. Enfin, moi, je trouvais que c'était juste un ballet, tu vois, enfin un ballet artistique, les déplacements défensifs, en tout cas entre nos Oh non, milieux mais et. les latéraux, rien à dire. Ils ont fait le job qu'on leur a demandé de faire, ils l'ont fait sérieusement. Ils n'ont pas pris l'eau, ça s'est plutôt bien passé, malgré les coups qu'ils ont pris, notamment Pavard. Non, non, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont fait un job sérieux. Mais c'est dommage de ne pas les avoir vus un peu plus devant, parce que quand on connaît les qualités d'Hernandez, et pour en venir à Hernandez, peut-être aussi que si il y avait son frère en équipe de France, Varane se sentirait un petit peu plus rassuré de l'avoir à ses côtés. Bah, tu vois, c'est ce que je me suis dit. C'est marrant ce que tu dis parce que je me suis dit, mais si on avait Lucas, non, Si c'est qui? Si c'est Théo, Théo. Théo. C'est Théo Si qui est on avait là-bas. Ouais. Théo, en fait, Théo aurait été arrière gauche et à la place de Kimpembe, on aurait eu Hernandez. Et je me suis fait la Ouais, réflexion, ça aurait été incroyable, c'est ça. incroyable. Mais je pense que ça aurait mieux marché. Bon, après, les choix de Deschamps, c'est les choix de Deschamps. Bah, il est champion du monde, j'ai envie de te dire, il y a rien J'ai à pas dire. dit, Hein. j'ai dit c'est les choix de Deschamps, c'est tout. Je Ouais, non, n'entrerai dans c'est vrai. aucune polémique. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Il n'y a pas de polémique à avoir et l'entraîneur, il a sûrement ses raisons. Même parfois, si on les comprend pas, des fois, c'est juste des têtes, ses choix, malheureusement. Lionel, toi, un peu sur les latéraux? Ben, Edza a tout dit. Moi, j'ai trouvé en première mi-temps, au contraire, qu'ils avaient bien maîtrisé, que ce soit Kimmich d'un côté ou Gosens de l'autre, où ils n'ont pas été très dangereux, là, les latéraux, les milieux allemands. Par Mhm. contre, en deuxième période, ça a été un petit peu plus compliqué. On a vu que Kimmich a pris le jeu à son compte. Gosens a réussi à centrer 2 ou 3 fois et à mettre un peu en difficulté Pavard. Donc voilà, je vais dire qu'une mi-temps maîtrisée, une seconde mi-temps un petit peu plus compliquée avec sûrement la fatigue aidant. Mm. Donc c'est un match pour moi moyen plus des deux. Ça n'a pas été la folie, mais c'est un match correctement maîtrisé. Moi, je voudrais juste rajouter que Pavard, en fait, et Hernandez, ils ont fait 9 duels chacun. C'est juste énorme. Qu'ils ont gagné pas mal de duels, etc. Donc, effectivement, ça dénote bien ce repli défensif et cette rigueur derrière à pas forcément monter et laisser faire les milieux de terrain avec les attaquants, puisqu'en fait, on a quand même une attaque de feu en ce moment. Il faut se le dire. Sinon, à part ça, hein, j'ai l'impression que vous avez un peu tout dit, les copains, et merci beaucoup. Je vous propose de passer, si vous n'avez pas rien à rajouter, je vous propose de passer directement au milieu de terrain, qui a pour moi été incroyable. Pogba, Kanté, Rabiot, mais c'est le feu. Tu sais, ça m'a rappelé un petit peu en termes d'intensité ce qu'on avait nous à la Juventus lorsqu'on avait Vidal, lorsqu'on avait Pogba, lorsqu'on avait, tu vois, Pirlo et tout ça. Enfin, j'ai trouvé que Pirlo. c'était et en remplaçant, on avait Marquisio, tu vois. Enfin, c'était juste incroyable. Et tu vois, Bah j'ai non, il était sur le retrouvé. terrain. Comment ça, il était sur le terrain? C'était Rabiot, c'est Bah ça? si. Non, non, je veux dire, à Ah, l'époque, il c'était joue à 4 et Marquisio, Vidal, il était un Pirlo, petit peu plus devant. Vidal et Pogba. Et Ah, Vidal, il des était fois, il avait devant en pas. faux Des 10. fois, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Mais il y a des fois, oui, en fait, ils étaient sur un milieu à 3 et que Marquisio était sur le terrain et n'était pas sur le terrain. Marquisio était sur le banc, ouais. Il Mm. était C'est ça. blessé, ouais. Mais Qu'est-ce ce milieu Kanté, Pogba, Rabiot, c'est vraiment très 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 fort. On a même pu voir que Pogba et Rabiot changeaient de côté pendant le match. Donc ça veut dire que les deux sont à l'aise, autant à l'aise de jouer à gauche et de jouer à droite. Donc ça c'est super bien pour l'équipe de France parce que ça peut mettre en difficulté l'équipe adverse parce que d'un coup tu peux avoir les deux qui permutent et tu comprends pas ce qui va se passer. Donc j'espère vraiment que Pogba puisse venir à la Juventus et qu'on puisse voir ça nous l'année prochaine aussi avec Locatelli en 6 et Rabiot et Pogba qui switch comme ça Ce serait serait énorme. incroyable. Mais, Ouais. mais franchement, le milieu de terrain de l'équipe de France est le plus complet et le meilleur de toute la compétition. Il n'y Ouais, je a, suis y a d'accord. rien à dire.
c'est vraiment magnifique à avoir joué. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu un milieu aussi fort en équipe internationale. C'est vrai, c'est beau à avoir joué, mais j'ai trouvé que dans la récupération, ils n'étaient pas aussi rapides que les Italiens, tu vois. Dès la perte du ballon, j'ai C'est pas trouvé la qu'en même fait, équipe. c'est pas la même C'est équipe, pas mais la C'est c'est pas même le pas la même même. jeu, c'est pas le même 4-3-3. Hein. C'est pas la Exactement, même mais opposition en face. non, mais tout à fait, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que la pression, elle n'est pas faite tout de suite, tu vois. Il y a une occupation de l'espace à la perte du ballon que les Italiens font très bien en fait. Tout de suite, en fait, ils arrivent à combler les espaces et Après, c'est hyper ordonné. ils l'ont fait tout de suite La contre France, en des fait, c'est Turcs, plus peut-être qui bas. étaient moins bons techniquement. Je sais Peut-être pas, si tu faudrait leur voir mets contre une peut-être vraie l'équipe opposition, d'Allemagne, effectivement. voilà, si tu leur mets l'équipe d'Allemagne, peut-être ils vont pas se jeter comme ils ont fait contre la Turquie. L'Allemagne a un 2-3 passes techniques, hop, ils peuvent éliminer le milieu et c'est plié. Donc Alors, il y a pour moi, GG la pour Parisienne moi, qui nous dit Pogba pour toi, homme du match, homme de ce milieu de terrain, tout du moins. Non. mais même homme du match. Homme du match, Pour Pogba. toi, homme du match. Il a été Ouais, t'es monstrueux pas objectif là, t'es tout le pas match. objectif. Elsa, t'es Ah pas non, 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 objectif. ah non, non. Non, je parle d'Elsa parce qu'elle dit non, non, Ah, moi, lui, je suis pas Ouais, j'ai objectif, entendu, j'ai je elle suis pas entendu. pense objectif. Rabiot. Elle pense Rabiot, Oui, c'est clair. Rabiot. Non, alors honnêtement, faut dire la vérité, Pogba a fait un super match. Je peux comprendre qu'on ait envie de le mettre homme du match. D'ailleurs, c'est sa passe qui débloque la situation. Son extérieur du pied est incroyable. Alors, l'action en entière est incroyable. Il y a une récupération haute. Benzema qui fait une remise super intelligente sur Pogba en s'écartant vers vers la gauche du terrain pour embarquer son défenseur. Pogba, il a le champ libre, un extérieur parfait sur l'appel d'Hernandez. Le centre en première intention, but, il n'y avait rien à dire. Donc Pogba, oui, il a montré l'étendue de son talent. Il a montré qu'il pouvait jouer à droite, à gauche, qui menait vraiment le jeu au cœur du jeu. Voilà, il menait la France et il était là, il était présent. Tactiquement, techniquement, il n'y a rien à dire. Maintenant, vers la fin, il a été un peu trop facile. On voit à un moment donné, il fait un super crochet extrêmement vif. Il doit centrer direct. Il revient, il veut faire des gris-gris, il perd le ballon bêtement sur une récupération de Se Kroos. fait bouger, et se fait bouger par Kroos, ouais. Ouais, c'est ça. Donc moi, je trouve ça dommage que parfois il a un peu trop facile et il en fait un peu trop et c'est dommage. Il aurait pu jouer plus simple. Après, Péché voilà, ça d'orgueil. gâche rien. Moi, j'ai l'impression que c'était péché d'orgueil contre Kroos. Tiens, toi, t'es au Real, moi, j'aimerais bien venir. Regarde ce que je te mets. Ouais, Tu vois, mais c'est de l'ego, hein, t'es à l'euro. personnellement. Et je suis d'accord, je suis d'accord. Tiens, on gagne, on est les meilleurs. Tu vois, pour moi, c'est ça que ça veut dire, hein, tout Ouais, simplement, mais hein, tu vois, tu vois. je pense que du coup, il déconnecte un poil du match de temps en temps pour essayer d'en faire un peu trop, à corriger pour la suite de la compétition, parce que ça peut être une erreur fatale à un moment donné. Mais au-delà de ça, Ouais. voilà, non, il fait un super match. N'Golo Kanté, un peu en dessous, voilà. Mais propre, hein, très propre, très juste techniquement. Il a essayé de mener le jeu aussi à un moment donné. Il se baladait un Alors peu en lui dessous par aussi. rapport à ce qu'il fait aujourd'hui à Chelsea, hein, c'est ça, hein, il a fini tard son En dessous truc, par rapport à préparation un peu Pogba décalée. et, ouais, en dessous par rapport à Pogba Rabiot, effectivement, il a eu une longue saison avec Chelsea, un peu en dessous par rapport à la C1. Maintenant, enfin, ça restait du haut niveau et ça restait très propre. Il n'y a rien à dire. Enfin, un bon match. Il va monter en Et puissance, oui, c'est sûr. c'est ça. Oui, Et c'est certain. Rabiot, ouais, pour moi, c'est Rabiot homme du match, mais c'est parce que c'est mon fils, donc je ne peux pas dire autrement. Alors, Et Et que, c'est non, moi, je l'ai vu à récupération, à la distribution du jeu. Il a été incroyable. À un moment donné, il fait gagner 60 mètres à l'équipe de France comme ça. Il récupère un ballon à l'entrée de surface. Il distribue sur le côté. Il va faire l'appel cœur du jeu. Il récupère le ballon. Il réécarte largement côté droit pour faire remonter tout le bloc. Et il a fait ça. Il a fait ça 90 minutes. ouais, Et c'est précieux. Stat incroyable sur Pogba, hein, pour donner un peu de grain à moudre à Lionel, c'est 20 duels et 13 gagnés. C'est énorme. C'est C'est énorme, hein. énorme. c'est énorme, bien sûr. C'est plus que Kanté qui en a eu 9 et que Rabiot qui n'en a pas eu vraiment en fait de duel. Alors Non, effectivement, tu as Rabiot, c'est raison. récupération. Il a pas trop provoqué. Il a pas cherché à dribbler. Effectivement, pour donner une stat sur ce que tu disais, c'est 43 passes et 93% de réussite. En revanche, c'est un peu moins sur Pogba, puisqu'il a fait 52 passes, mais avec un taux de réussite de 76%. C'est beaucoup C'est trop vrai. Et bas. Rabiot entraîne une action hyper dangereuse où il y a un poteau quand même. Ouais, Ouais, ben c'est bah, ça. À 2 cm, vicieux, Il hein. fait poteau en près, il y a étant but. en Hein. jeu. C'est ça. Il fait poteau en étant en C'est jeu. Il ça, entraîne donc. des actions. Il a fait des bonnes passes. Non, pour moi, il a été plus.
il a été le plus précieux des trois au milieu, sans enlever rien aux deux matchs très très bons qu'ont fait Kanté et Pogba. Voilà. Et c'est le seul remplacement fait par Deschamps à la 94e. Ça aussi. Deschamps qui fait pas un remplacement de tout le match. À part Rabiot, parce qu'il se blesse ou il perd une lentille ou je sais pas, il y a une connerie comme ça. C'est ça. Ouais. Et c'est le seul remplacement à la 94e. S'il n'y a pas ce petit souci, les 11 font les 98 minutes. Est-ce que ça aussi, pour la suite de la compétition, c'est pas quelque chose qui risque d'être un peu compliqué parce que le prochain match, c'est le Portugal, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, mais je pense que non. Joueurs un petit peu plus émoussés parce qu'ils auraient peut-être pu être remplacés, je sais pas. Ah, je peux comprendre ton inquiétude. Après, je me dis un truc, c'est que c'était l'Allemagne et là, en gros, il pose ses couilles en disant voilà, moi, je peux faire jouer 11 joueurs 100 minutes. Et quelque part, il met un peu de pression là-dessus. Il gagne son match comme il voulait absolument le gagner, c'est-à-dire en gardant des mecs qui sont totalement concentrés, qui sont sur l'intensité du début de match, quoi. Il gagne son match. Là, le Portugal, il va pouvoir faire des changements s'il a besoin. Qui t'aurait voulu s'il a faire besoin de faire rentrer Qui t'aurais voulu faire rentrer en fait Il a fait rentrer peut-être Tolisso, qui me Tolisso. semblait judicieux. Peut-être Tolisso plutôt pour faire souffler un mec. Tu fais rentrer Giroud pour garder du ballon. Benzema. Bah, et en fait, il voulait. Giroud, mais c'est. Enfin, pour moi, quand il a remboursé et quand il a remplacé, Benzema avec Tolisso, je trouvais ça intéressant puisqu'en fait, il y avait un vrai trou. J'étais en train de me dire quand je regardais le truc, il y a un vrai trou au milieu de terrain, on n'y est plus. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'était vachement bien puisqu'en fait, il s'est inséré et il a mis de la densité au milieu de terrain et on est passé en 4-4-2 finalement. Et je trouvais que c'était judicieux. Ça, vous l'avez pas trouvé, ça? Pour vous, ça vous a pas, c'était pas cohérent, c'est ça en fait? Non, même pas, c'est pas. Hop là, désolé. Petit souci de terrain. Non, c'est pas une question de cohérent, pas cohérent au final. Juste, on dit juste que physiquement, peut-être qu'il aurait pu faire des changements plus tôt. Après, je pense que contre le Portugal, il profitera du fait d'avoir 5 changements pour en faire quelques-uns s'il a le score pour tenir le score et faire souffler à nouveau. Il y a quand même 4-5 jours de récupération. Et après, c'est la Hongrie en troisième. Et ils sont qualifiés. Tout le monde va. Et ils sont qualifiés. Voilà, c'est ça. Donc la Hongrie, ça sera pas une formalité dans le sens où l'équipe joue pas. L'équipe a montré contre le Portugal qu'ils essayaient d'aller de l'avant quoi. Mais objectivement, la prestation face à l'Allemagne en termes d'intensité, même en mettant les remplaçants, ils rééditent ce genre d'intensité, la Hongrie malheureusement, il survivra pas. Donc c'est pas plus un danger que ça. Mais effectivement, on aurait pu voir peut-être Tolisso rentrer plus tôt pour densifier le milieu de terrain justement. Giroud rentrer à la place d'un des attaquants, que ce soit Benzema ou Mbappé, et on va revenir sur Mbappé, mais peut-être pour garder le ballon plus haut. C'est une stratégie aussi, tu vois, tu mets Giroud, tu dégages plus loin, lui il récupère le ballon, tu tombes sur le deuxième, tu viens en récupération du deuxième ballon, tu as gagné 40 mètres. Tiens, justement, garde la main et dis-nous un peu ce que tu as pensé, toi, de cette attaque, Griezmann, de cette animation un peu offensive, Griezmann, Benzema, Mbappé. D'abord, ce qui t'a plu, puis après, ce qui t'a moins plu. Sur l'animation, sur les joueurs, etc., sur le plan, le schéma tactique. On sent que ça fait trop longtemps que Benzema était plus en équipe de France. Donc, du coup, il manque beaucoup d'automatisme. T'as trouvé ça? Justement, j'ai peut-être une. Alors, je me trompe peut-être. Est-ce que le dernier match de Benzema en Coupe internationale avec l'équipe de France, c'était pas l'élimination à la Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne? C'est ça. Contre l'Allemagne. C'est ça. Parce que voilà, il fait son retour en équipe de France dans une compétition internationale contre l'équipe avec laquelle il avait perdu à la Coupe du Monde. Donc, je crois, ouais. Est-ce que pareil, il a pas ce mauvais. Parce qu'à l'Euro 2016, il n'y était pas. Il y avait eu le problème avec Valbuena. Non, c'est mort ça. Donc, je me dis, voilà, Benzema, il a la pression de revenir en équipe de France, la pression de revenir dans une coupe internationale avec la France. Il rejoue l'Allemagne où il n'a pas un super souvenir non plus. Il y a peut-être beaucoup de. Après, c'est un très très grand joueur et peut-être il passe au-dessus de ça. Mais aussi, est-ce que il n'y a pas une petite pression là-dessus qui. Moi, je l'ai trouvé bon. Qui l'a pesé. J'ai trouvé bon, notamment dans Moi, je parlais juste des automatismes entre les trois. Ouais, j'en parlerai après.
Non, mais je suis d'accord avec toi sur les consignes, il était très bon. Moi, je parlais juste de l'automatisme entre les trois. En fait, ce que je disais, c'est que c'est dommage que ça fasse si longtemps qu'il n'ait pas joué en équipe de France. Parce qu'au final, je pense que ça aurait mérité qu'il soit là sur peut-être les matchs de qualification, quoi, pour pouvoir travailler cette alchimie et ces automatismes. Parce qu'on a vu que même sans ça, au final, ils arrivaient à se trouver et tu sens que de toute façon, avec des joueurs de qualité comme ça et de talent, ça peut que marcher. Mais j'ai eu l'impression que, bon, ça arrivera sûrement au fur et à mesure de la compétition, c'est la France va loin, mais j'ai eu l'impression que malheureusement, il manquait une petite facilité entre chaque joueur. Alors voilà, comme sur la remise pour Pogba qui amène le but, comme sur plein d'autres actions, on sent qu'il est facile avec le ballon, on sent que c'est un joueur de classe mondiale. Et au final, c'est un petit bémol, c'est pas un gros problème. Voilà. Mais malheureusement, je pense que ça aurait mérité qu'il soit là, qu'il soit récupéré bien avant en préparation de l'Euro, plutôt que de le prendre un peu comme ça en mode chapeau surprise. Mais Voilà, au-delà de... tu te dis à 10 cm près, il marque un but. Si Mbappé n'est pas hors Oui, jeu de 10 cm, tout à fait. il subit l'action et il marque. Même si c'était pas un match exceptionnel, il aurait mis son but de renard de surface et de grand attaquant dans un grand match. Et Mais peut-être ça tout à fait. l'aurait relâché. Et ça Libéré. l'aurait relâché pour la suite de la compétition. Tout à fait. Mais du coup, ouais, pour en venir à l'ensemble de l'attaque, voilà, les ailiers ont fait leur boulot défensif et de repli comme Deschamps l'a demandé. Surtout Griezmann qui a été incroyable de ce point de vue-là. Comme on disait au tout début, voilà, l'effet un peu Les tacles à Simeone, Fabuleux. l'effet Deschamps, tête, c'est ça. c'était voilà, Il il s'est s'est battu gouré, comme un hein. chien, quoi. Il s'est gouré en allant au Barça, hein. Ça, c'est vraiment Ouais, pas son totalement, jeu en fait. totalement. C'est un joueur enfin, de D'instinct. contre-pied, contre-pied. Mais en italien, enfin, on dit contre-pied. C'est qu'en fait, De ouais, contre-attaque. il défend un peu. Et oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Et que d'un seul coup, en fait, il part et il crée, il a ses aisances techniques, etc. Et c'est top, quoi, tu vois. Et il se retrouve dans le bon espace, il s'est créé, il s'est dézonné, il s'est passé, il s'est taclé, il sait être. C'est un joueur qui joue avec beaucoup d'abnégation et c'est hyper agréable en fait. Tu vois. Bon, ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un attaquant de pressing, mais qui en plus techniquement est si facile que ça en devient un joueur complet. C'est Donc ça. voilà. Si on avait Et Chiesa avec lui dans la même équipe, franchement, ça serait magnifique. Tu vois. c'est ça, c'est ça. Mais du coup, voilà. Non, Griezmann a fait un très bon match, même si on l'a offensivement un peu moins vu, mais un boulot défensif monstre. Et puis, ça reste qu'il a montré que voilà, sur les passes, sur les contre-attaques ou quoi, il était capable. Benzema, techniquement, voilà, il aurait pu marquer un but s'il n'y avait pas un hors-jeu de 10 cm. Il a été très présent aussi, il a tenté, il a fait des bonnes déviations, il a été juste. Euh, voilà, je pense, comme disait Lionel, peut-être qu'il faut qu'il se libère aussi un petit peu. Un but, ce serait la meilleure solution pour ça. Par contre, Mbappé, j'ai pas. Voilà. Alors oui, effectivement, pareil, s'il n'y a pas un hors-jeu de 10 cm, il marque un but. Hein, il a le temps de dribbler 3 fois dans la surface et de mettre un petit intérieur du pied côté gauche du gardien et tout, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé qu'il, même s'il a fait le repli défensif, qu'il a appliqué les consignes, mine de rien, je trouvais qu'il était un peu plus en train de marcher. Peut-être un peu Je suis moins d'accord. Je disponible. l'ai vu plusieurs Voilà. fois. Pour moi, Il a si fait je du devais Neymar donner un peu ce soir. voilà, pour moi, si je dois donner le seul flop du match, c'est Mbappé. Alors voilà, c'était pas une catastrophe dans le sens où il a pas plombé le jeu de ses coéquipiers, il a pas créé des gros problèmes ni rien. Mais à un moment donné, euh, il y a une action, je crois que c'est en première période, si je dis pas de bêtises, ouais, en première mi-temps. Il a une action où tu as Benzema qui suit, il lui donne le ballon en profondeur et il suit. Il commence à faire son appel au second poteau côté droit du terrain. Et Mbappé, il est tout seul. Il peut centrer direct après avoir fait sa première touche de balle en contrôle orienté. Et il en fait une autre de trop. Donc Benzema, il voit qu'il n'a pas le ballon. Il est obligé de s'arrêter, il commence à reculer pour donner un autre appel au centre du terrain, au niveau du point de pénalty. Et Mbappé, il tergiverse encore parce qu'il veut trop dribbler. Sauf que techniquement, il n'a pas le niveau. Il faut dire les choses. C'est J'ai pas une un bonne question. dribbleur. Ouais, mais j'ai une bonne question sur ça, tu vois. Enfin, et je vous la pose à tous les deux. Est-ce que finalement, le retour, bah, c'est une question qui se pose, hein, tu vois. Enfin, je vais faire un peu Vas-y, ma langue, tu vois, Vipère. de vipère. Enfin, est-ce que finalement, avant le retour de Benzema, on savait très bien que le leader d'attaque, et en tout cas le leader finalement de l'équipe de France, ça allait être Mbappé. Est-ce que lui et sa volonté à vouloir prendre des responsabilités, etc., est-ce que ça n'a pas été freiné par le retour de Benzema? Puisque finalement, il arrive et en fait, tout le monde encense Benzema. Il se prend pas forcément la tête et il se fait pas passer en tant que leader. Et en même temps, on voit que c'est lui le leader, tu vois.
Est-ce que en fait finalement il n'a pas une volonté de vouloir prouver à tout le monde? Et puis en plus ce qui s'est passé avec Giroud a aussi montré avec son ego, tiens je veux montrer à tout le monde que c'est moi le plus fort, c'est moi le, enfin, je sais pas. Ouais, après bon, j'en profite que Lionel se soit éclipsé vite fait pour prendre la parole à sa place. Pour moi, il y a pas de problème avec Giroud ni rien. Il a bien répondu à la tour là-dessus. Pour moi, c'est de la polémique pour rien. Parce que Mbappé, on le voit au PSG, et on l'a vu en équipe de France, soit avec Giroud ou pas, quand il a décidé de garder trop le ballon et de faire n'importe quoi, c'est ce qu'il fait. Giroud, pas Giroud. Et là, ce soir, Benzema, pas Benzema, il a eu envie de tricoter et pas passer le ballon dans le bon tempo, il l'a fait. Bon, moi, il n'y a pas de problème Giroud plus que ça. Mais par contre, c'est vrai ce que tu dis. Je pense que Mbappé, au contact de Neymar Junior, Mbappé a fini par se prendre pour un joueur qu'il n'est pas. Pas une question de classe mondiale, de qualité, d'être capable de marquer, ça n'a rien à voir. Il avait un jeu très collectif et en première intention et très simple à l'AS Monaco, ce qui fait qu'il a explosé, ce qui fait que tout le monde l'a encensé. Voilà. Il essaye d'être Neymar Junior, il essaie de faire des gris-gris dans tous les sens, il essaie de tout prendre à son compte, de ralentir le tempo pour faire jouer à sa main, etc. Au PSG, on voit déjà que ça a du mal à fonctionner, et encore, il fait une bonne saison cette saison, malgré tout, en Ligue 1. Mais en équipe de France, il faut qu'il joue sur ses qualités. Pour faire des gris-gris et réussir des gestes techniques, parce qu'il les loupe, ces gestes techniques. On a vu Mbappé, j'ai vu, à chaque fois qu'il a essayé de dribbler, il a perdu le ballon ce soir. Quand il y a des gestes techniques à faire, il y a Benzema, il y a Griezmann, il y a Pogba, il y a même Rabiot, techniquement, c'est pas un manche, même s'il n'en fait pas beaucoup. Voilà, enfin, je veux dire, au pire, il y a quand même 3, 4, 5 joueurs, même Kanté est capable d'en faire, qui sont capables d'en faire. Et chez les remplaçants, il y a des mecs qui sont capables de faire des gestes techniques. C'est pas ce qu'on lui demande. Alors, il veut être le leader, peut-être, il veut plus de responsabilité, peut-être, mais alors qu'il le soit par son attitude irréprochable et par, son, par son sens collectif à dire j'ai mes qualités, je joue sur mes qualités et je joue correctement dans le bon tempo avec mes coéquipiers. Ce soir, j'ai pas trop vu ça. Après, il fait pas un match catastrophique non plus. Voilà, qu'on se l'entende, qu'on se le dise. Il fait même une belle ouverture à un moment donné c'est lui qui fait l'ouverture pour Rabiot, par exemple, où ça aurait pu faire but. Voilà, non, c'est pas un match catastrophique, mais on sent que c'est travers du PSG, il le reproduit en équipe de France. Alors, est-ce que c'est à cause du retour de Benzema? T'as peut-être raison. Ouais, moi Est-ce que c'est c'est plutôt pas, ça, tu vois. Ouais, vas-y, dis-moi Lionel, est-ce toi que ton c'est avis. pas, est-ce que c'est pas aussi toute la semaine qu'il a eu avec cette polémique avec Giroud aussi, Avec que la les fibre, là, Bah, ouais. journalistes ont monté ça pendant toute une semaine alors qu'il n'y a pas Il n'y a grand-chose. rien. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'a pas voulu montrer aux journalistes et peut-être à Giroud en disant, voilà, tu as dit ça, au lieu de me le dire dans le vestiaire, tu as dit ça devant tout le monde, ben, je vais te prouver que c'est des conneries et moi, je vais te montrer comment on joue au foot. Et il a voulu peut-être forcer trop les choses pour montrer que c'était le meilleur. Je sais pas, c'est peut-être une hypothèse. Est-ce que, pareil, ils ont fait une énorme préparation physique connaissant Deschamps. Il leur a mis une préparation physique de fou pendant 15 jours. Est-ce qu'il n'a pas les jambes lourdes aussi? Parce qu'il faut la digérer, la préparation physique. Est-ce qu'il n'a pas les jambes lourdes sur ce premier match et ça ira mieux après contre le Portugal et la Hongrie? Ça, on verra dans les jours qui viennent. Mais ouais, c'était un match, c'était pas le Mbappé qu'on attendait devant l'équipe d'Allemagne qui devait tenir l'attaque sur ses épaules. Ça a été plus Griezmann avec son travail défensif et la cohésion qu'il a pu faire entre le milieu et l'attaque, qui a joué ce rôle-là et qui a permis cette cohésion entre milieu et attaque et d'être le patron de l'équipe de France devant que Benzema et Mbappé. allez les gars, bah en fait moi j'ai rien d'autre à rajouter. Hein. Vous avez tout dit. Griezmann pour moi ça a été un des hommes forts en tout cas de cette victoire. Benzema j'ai bien aimé en fait surtout sur la première mi-temps où il disait Eza on a il y a un espèce de souffle. Attends, bon. Hop là. C'est Excuse-moi. bon? Ouais, c'est parfait. Euh, Benzema, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, en fait, et surtout sur les premières minutes, en fait, il tirait l'équipe.
Il demandait un pressing derrière lui et il montrait les joueurs à apprécier et ça j'ai apprécié. Qui aime Mbappé un peu, je vous rejoins aussi sur ça. J'ai pas apprécié son attitude sur le terrain, son manque de lucidité, son manque d'envie dans le pressing, son manque de cohésion par rapport à l'équipe. Et en fait, si tu as envie si t'as envie de responsabilité, Kylian, ben en fait il faut les prendre mais de la bonne façon en montrant l'exemple. Et là ce soir c'était pas le cas. Donc, reviens à ton back to basique, on dit, hein, reviens à tes basiques. C'est là où tu es le plus fort. Joue en première intention, accélération sur le côté, passe collective, tir but, et puis c'est tout ce qu'on te demande, quoi, tu vois. Et c'est là où en fait tu seras plus crédible. Si je devais vous demander, les gars, sur les tops et les flops, 3 tops, 3 flops sur le match et pas forcément sur l'équipe de France. Elsa? Alors, pour moi, les 3 tops, ça a été. Vas-y, Elsa, vas-y, Elsa. Bah non, commence, Lionel. Attends, Non, t'es vas-y, lancé. Lionel. Alors, pour moi les tops, je mettrais Pogba, Griezmann en équipe de France et Kimmich pour l'Allemagne. Pour moi, ça a été les 3 meilleurs. Et en flop, je vais mettre Mbappé. Hummels, parce que c'est lui qui se fait prendre sur le but et après on l'a pas trop vu quand même du côté allemand. Et Volan qui est rentré, qui a vraiment rien apporté du tout et ça a été plus catastrophique qu'autre chose. Bah, moi, j'aime pas mettre des remplaçants en flop, mais je vais commencer par les flops. Moi, c'est pas Voland, mais c'est Werner. Parce que, au moins, Voland a essayé, il a été nul, il a essayé, mais Werner, il a même pas essayé. Il est pas à sa place dans cette équipe. On sent que personne l'aime, donc c'est triste pour lui, hein, mais gros flop. Hummels, il met le CSC, tu peux pas dire autrement. Puis côté France, Mbappé, puisque bah, Mbappé, j'en ai parlé juste avant, j'ai dit que pour moi c'était le seul flop éventuellement en équipe de France. Et ouais, c'est celui qui a été le moins bon. Après dans les tops, Rabiot et Pogba pour moi. Griezmann a été très bon aussi, je pourrais le citer, mais Rabiot et Pogba, c'est vraiment ceux qui ont donné l'impulsion, je trouve. Et ouais, je rejoins Lionel. Kimmich a été le plus gros danger allemand. Alors moi, pour mes tops, hein, je vais commencer. Non, on va commencer d'abord par mes flops. Un, l'arbitrage. Je trouvais ça pourri. 2, Rudiger, qui est complètement. Il a pourri la première mi-temps, pourri nos joueurs. C'est dangereux physiquement, donc l'intégrité physique des joueurs en fait est mise en cause et ça me dérange. Et 3, Mbappé, parce que en fait sur l'attitude, il était pas bon. C'est pas à peine de bouder dans l'équipe de France. Allez, mon grand, s'il te plaît, tu joues 1 euro, fais-nous vibrer. Un petit message personnel. Et puis sur mes tops, hein, moi, ce serait 3 Français, Griezmann, Pogba et Rabiot. Bah, Pogba et Rabiot, parce que tout simplement, ils ont été énormes au milieu de terrain. Et Griezmann, son effort défensif et d'attaque a été juste magique. Voilà, les copains. Je prends le mot de la fin. Allez. Vas-y, Lionel, qu'est-ce que tu voudrais C'est ton moment. Suivez Voilà, Lionel donc, Lippi sur Twitter. On a tout dit. On a tout dit. Donc voilà, on se donne rendez-vous demain pour le match de l'équipe d'Italie contre la Suisse. Bien sûr, on attend une victoire de l'Italie et une qualification. Une victoire aussi belle que celle contre la Turquie. Ouais. Et on se tient au courant sur Twitter dans la journée pour vous dire comment on fait pour demain soir. Et merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir, que ce soit sur le chat ou un spectateur. On sait que avec l'euro, avec le confinement qui s'est levé, les nouvelles dispositions qui laissent un petit peu plus de liberté, et 35 degrés. vous profitez, vous avez bien raison. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le replay plus tard et amusez-vous. Nous, on s'éclate à vous faire à parler de foot. Et si vous éclatez ailleurs, ben éclatez-vous et regardez le replay, il n'y a aucun problème là-dessus. Merci Lionel. On se retrouvera. Esa, un petit mot. Eh ben, ouais, moi, c'était sympa de faire ce débrief. Abonnez-vous à Titou UV 447 sur Twitter. Hein.
Merci Elsa. Aujourd'hui, Ou ben, justement, 474, je sais pas. Hein, je sais pas dans quel 447, ordre sont les j'ai dit chiffres. 447 ouais, non mais effectivement, aujourd'hui, merci à tous. J'ai dépassé les 450 follow. Ouais, c'est incroyable pour moi, tu vois. J'ai commencé l'année dernière sur Twitter. C'est Il peut juste, se payer un café Maxwell. ouais, non, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Il faudrait qu'on se voit tous, les amis. Franchement, un jour, je vous adore, vous me suivez et franchement, vous êtes au top, vraiment. Bah, j'ai hâte d'être à demain pour débriefer le match de la meilleure équipe de l'Euro. C'est Voilà. qui? L'Italie, les L'Italie. favoris. Pour- No, ma bravo, ma Là, forza là, Italia, ma io mi piace. tous les premiers matchs, tous les premiers matchs de poule ont été faits. Pour moi, à part l'Italie, il n'y a personne qui a maîtrisé à 100% son match. Et après, on me dit Donc, que moi, je suis pas objectif. Enfin bon. ah, mais je ne le suis pas du tout, moi. Je suis au courant. Allez, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube, mais pas que Juventine, mais aussi de l'Euro. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Nous nous retrouverons demain soir pour un débrief explosif pour Italie-Suisse. Si l'Italie gagne, bah, Bon, bah, c'est parfait. Hein. on passera directement en fait les poules et ça sera au top. Je vous remercie beaucoup les amis d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir échangé. Zigmo, Demain, il faudra pas oublier de dire qu'il y a Mathias aussi avec nous demain soir. Oui, ah oui, il y a Mathias de Sontajuve qui est là. Son Tajuve qui est là. Alors vous êtes des milliers à le suivre et à répondre souvent à ses questionnaires, etc. Donc sachez que Mathias est un Canadien. Donc demain, il sera avec nous en décalage horaire, mais ça va être top. Donc on vous donne tous rendez-vous à demain. On vous embrasse la famille. Ciao, ciao. Ciao, Ciao. ciao.